Salut, c'est Teddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre exactement ce que je mange tous les jours après avoir perdu plus de 22 kilos de gras et avoir réussi une belle transformation. Alors on est parti, je vais te faire voir exactement tout ce que je mange du matin au soir. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin parce que tu vas voir, ça va partir dans tous les sens et je vais tout te faire voir dans les moindres détails. On est parti. Déjà, principale chose que je mange dès le matin, et ça, crois-moi, peu de personnes ont la capacité de le faire, c'est pour ça que je te le partage dès maintenant, c'est d'apprendre. Si tu cherches à perdre du poids, réussir sur le long terme et vraiment comprendre les tenants et les aboutissants des personnes qui réussissent, il faut absolument que tu travailles ta tête. Ok? Apprendre doit faire partie de tes fondamentaux et de tes actions quotidiennes. Personnellement, ça fait plus de 10 ans maintenant que je cherche à apprendre, à me développer personnellement parce que c'est ça aussi qui me permet de grandir et une partie de ma réussite se cache dans le fait d'avoir pris le temps d'apprendre, de me remettre en question. Parce que finalement, pourquoi s'embêter à faire un chemin seul alors que parfois, des personnes qui ont des objectifs similaires aux nôtres ont déjà fait le chemin, le parcours et qu'on a juste à réemprunter leurs pas à notre manière pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce que je fais. Du coup, moi, tous les matins, ce que je commence par manger, c'est de la lecture. Je prends tous les jours au minimum 10 minutes pour apprendre sur un nouveau sujet, pour avancer sur un bouquin comme celui-ci actuellement, Be Useful, 7 principes pour une vie meilleure de Monsieur Arnold Schwarzenegger. Alors, même si ton objectif, ce n'est pas de devenir bodybuilder et tout simplement de perdre du poids, tu verras que finalement, le process de réussite, peu importe la voie que tu vas emprunter, est souvent le même. On est souvent confronté à des échecs, on est souvent confronté à des succès, etc. Le but, c'est de passer outre ça pour vraiment réussir. Et d'ailleurs, si tu n'es pas prêt à échouer, tu n'es également peu ou pas prêt à réussir. On continue sans plus attendre. Du coup, le matin, et là, je ne vais pas te partager forcément la marque, mais je prends des compléments alimentaires. Ok? Des compléments alimentaires et je vais en prendre 2 à 3 principalement le matin. Attention, compléments alimentaires pour perdre du poids, ce n'est pas ce qui fait les résultats. Si tu prends juste des compléments alimentaires dans l'objectif de perdre du poids et tu crois que c'est ça la solution à tous tes problèmes, loin de là, ok? Tout ce qu'il faut comprendre au début, c'est que ça se joue dans l'assiette. En revanche, moi, ce que je fais, c'est que je prends des compléments parce que finalement, ce que l'on a tendance à consommer dans notre quotidien ne nous apporte pas tous les bienfaits et toutes les vitamines, minéraux, etc. que l'on devrait avoir. Et c'est pour ça que je prends le temps de me complémenter en parallèle, bien sûr, d'avoir une alimentation qui est déjà très bonne, si tu veux, à proprement parler. Donc, principalement des oméga 3 le matin, je vais en prendre 3 gélules. Je vais prendre aussi du magnésium et des compléments multivitaminés. Ok, tout simplement. Ok, donc je commence toujours par ça tous les jours et toute l'année, je prends des compléments alimentaires. Ce n'est pas une raison de prendre une fois de temps en temps des compléments alimentaires et se dire « Ah, c'est bon, je suis boosté ». Non, notre objectif, c'est d'être en forme toute l'année. Et quand tu cherches à perdre du poids ou de simplement conserver les acquis que tu as pu mettre en place, par exemple, j'ai perdu 22 kilos, mon objectif, c'est de garder cette condition physique et continuer de l'améliorer, eh bien, je ne peux pas me permettre à certains moments de l'année d'être dans une mauvaise forme. Donc, je prends soin de moi tous les jours. Ensuite, tu te doutes bien que ce n'est pas seulement ce que je prends le matin. Je vais prendre un petit déjeuner aux alentours des 6h, 6h30 généralement, où là, vraiment, ça va être un festin. C'est mon repas préféré et tous les soirs avant de me coucher, je pense à ce futur repas. Pour ma part, c'est salé. Chacun le conçoit comme il veut. Certains vont préférer un déjeuner un peu plus sucré. Moi, je fais entre salé et sucré parce que tu vas voir, il y a du beurre de cacahuète. Donc moi, le matin, je prends des œufs. J'en prends 3 œufs au total que je vais mettre dans une poêle et que je vais faire chauffer tout simplement. Alors, les œufs, personnellement, jamais cru. J'entendrais dire que certains ont la capacité de le faire. Est-ce que c'est bon pour la santé? J'en sais rien. Je m'en fous un petit peu. Et moi, en tout cas, je prends 3 œufs à la poêle dès le matin. Avec quoi? Je te fais voir en direct. Avec du beurre de cacahuète. Là, cette fois-ci, on est sur en plus un beurre de cacahuète où il y a 100% que des cacahuètes. Donc, c'est vraiment agréable d'avoir des trucs un petit peu de qualité aujourd'hui. Avec quoi je prends 3 tranches de pain de mie. Ok, c'est-à-dire que je fais griller mes tranches de pain de mie dans l'appareil exprès. Ok. Ensuite, j'étale du beurre de cacahuète dessus. Attention, ça, c'est super pour perdre du poids, pour prendre du plaisir. Néanmoins, si tu viens à mettre des quantités excessives
dans tes repas, sur tes tranches de pain de mie, c'est extrêmement calorique aussi. Donc, veille à être malin, judicieux, de prendre vraiment une cuillère à café et de mettre sur la tartine comme je peux le faire. Et va pas bouser comme pas possible tes tartines ou vraiment en prendre beaucoup parce que finalement, en l'espace d'une cuillère, tu peux très rapidement approcher les 100 grammes, les 100 calories par cuillère. Donc, fais gaffe à ça. Donc, matin, je prends 3 œufs, ok, je prends du beurre de cacahuète, je prends 3 tranches de pain de mie. De mon côté, avec ça, je vais prendre une première banane le matin et c'est ce qui va faire vraiment mon petit déjeuner dans la globalité. Donc, c'est seulement ce que je prends le matin. Ça représente à peu près 600-700 calories, donc ce qui est déjà pas mal, hein. Et bien sûr, tout ce que je te partage dans cette vidéo, je tiens à le repréciser, c'est propre à mes besoins. Ok, tous les jours, moi, mon corps il a besoin en moyenne de 2200 à 3000 calories. Et pourquoi des fois ça monte à 3000 calories? Parce que j'ai des séances un peu plus intensives que d'autres. Exemple typique, quand je vais m'entraîner en musculation à la salle de sport, je vais brûler en moyenne 300-400 calories maximum sur une seule séance. Alors que si je vais en extérieur faire de la course à pied, il est possible que parfois je brûle, on va dire, 1000-1200 calories en l'espace d'une heure. Donc sur ces journées-là, je brûle beaucoup plus de calories que sur les autres journées. Donc typiquement, bien, je peux m'autoriser à manger plus parce que mon corps réclame plus. J'ai dépensé plus de calories, donc c'est normal finalement que je doive apporter plus à mon corps. D'ailleurs, si tu ne sais pas du tout combien de calories ton corps a besoin pour commencer à perdre du poids durablement ou être en déficit calorique, j'offre un test 100% gratuit et directement dans la description de cette vidéo. Alors tu peux tout bonnement en profiter. On continue, là je t'ai présenté effectivement mon petit déjeuner. Tout au long de la journée, je vais boire de l'eau en raison de 2 à 4 litres en fonction des journées. Typiquement, quand je vais courir aussi, je vais éliminer beaucoup d'eau via la transpiration et cette activité-là. Et donc, sur ces journées-là, généralement, j'ai tendance à consommer beaucoup plus d'eau. Et ça, dès le réveil. En fait, dès que je sors du lit, je bois vraiment une bonne gorgée d'eau. En général, elle est 250 ml d'eau dès que je me réveille. Et ça, jusqu'au soir, jusqu'à, on va dire, 1 heure avant de me coucher pour pas avoir des envies de pipi. Bref. On continue. Donc là, je t'ai partagé mon petit déjeuner. La suite, c'est quoi? C'est mon repas du midi. Je n'ai pas de collation en ce moment entre le moment où je déjeune à 6h30 et mon repas du midi. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien aller m'entraîner, on va dire, avec le corps un peu plus léger, l'estomac léger, avec une digestion plutôt faite. En règle générale, je m'entraîne vers 10h. Et c'est ce qui me correspond à moi. Toi, je t'invite à trouver vraiment ce qui te correspond. Et personnellement, du coup, en m'entraînant à 10h, je n'ai pas forcément de choses dans le ventre depuis 6h30, ce qui est parfait pour me permettre de me concentrer. Et c'est seulement à midi, du coup, que je vais prendre un repas. À midi, qu'est-ce que je mange? Je te fais voir en direct, comme je te l'ai dit. En légumes, des courgettes. Souvent des courgettes. Quasiment toute l'année, je mange des courgettes. Ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue. Mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ok, donc des courgettes généralement à tous mes repas. Autrement, ça va être des endives, ça va être des brocolis, parfois des aliments surgelés en fonction de ce qu'il y a en ce moment, etc. Ok, avec ça, du coup, donc courgettes 150 grammes de mon côté en moyenne. Là, il me reste ça et tu vois, c'est du direct. Je te cache rien, transparent à 100%. Des pâtes, là, c'est un mélange de pâtes et de riz. Alors, soyons clairs, ce n'est pas très appétissant. Quand tu cherches à perdre du poids et quand tu vois ce que je te présente là, ça ne te donne peut-être pas l'envie. En tout cas, moi, c'est ce qui me correspond. J'aime manger de manière simple 80% du temps et 20% du temps restant, j'aime me faire plaisir, cuisiner un petit peu plus, prendre de temps. Mais en tout cas, dans mon quotidien, je ne veux pas que cuisiner fasse partie intégrante de ma vie. Ok, je veux effectivement prendre du plaisir à le faire. Donc, tu vois, avec les courgettes et ça, j'ajoute du riz en moyenne 200 à 250 grammes pesé cuit. Et oui, je pèse tout, bien que j'ai l'habitude. Je peux voir à vue d'œil avec l'expérience, etc. Mais en tout cas, je prends toujours cette habitude de peser pour en fait traquer le plus possible. Avec ceci, du coup, je fais quoi? Généralement, soit steak haché, ok, 5 à 15%. J'évite le 15% parce que c'est blindé de gras. Du moins, il y a plus de gras. Et donc, mauvaise qualité, moins bonne qualité. On a tous besoin de gras, oui, c'est une certitude. Maintenant, pourquoi pas aller chercher des aliments qui sont encore plus bruts, ok, et de meilleure qualité. Donc, moi, je me rapproche le plus souvent de 5%. Là, on est sur du 15%. Et j'alterne en fait souvent entre viande rouge,
avec également du poulet, filet de poulet, escalope de dinde, ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je prends généralement sur… je prends des barquettes de 600 grammes à 1 kg en règle générale. Là, il ne restait plus que ça, donc j'ai pris ça. Et du coup, en termes de quantité, je vais prendre en moyenne 100 à 150 grammes de protéines sur chacun de mes repas. Ok, donc tu as compris, au début, pour perdre du poids et pour maintenir la forme que j'ai actuellement, j'ai perdu 22 kg, ce que je mange le midi, c'est des légumes. Donc 150 grammes en moyenne de courgettes, 200 à 250 grammes de féculents, pâtes, riz et autres. Des fois, ça peut être des patates douces et donc la quantité doit être supérieure. Avec ça, je mets une viande, donc pour les protéines, 120 à 150 grammes en règle générale, que ce soit du steak haché, que ce soit du blanc de poulet et autres. Ok, il y a plein d'alternatives à ça, même des boîtes de thon, etc. Et dernière petite précision hyper importante, je mets des lipides, donc des bonnes graisses, ok, dans ce repas-là. Et en l'occurrence, là, j'ai plus de fromage. Ah si, j'ai de la feta par exemple, de la feta qui va rester, on va dire, une source de protéines. Je m'en sers aussi un petit peu comme source de graisse. Et autrement, j'alterne avec d'autres fromages, style du comté et autres. Je mets du curry frais aussi dans mes fromages, dans mes repas, pardon. Je mets des curry frais dans mes repas. Ça me permet de faire une sorte de sauce et tout. Et attention, reste attentif là, vraiment, parce que ça, c'est le truc qui change tout pour moi. Je mets en permanence du ketchup. Alors, le frigo il reste ouvert. Bref, je mets en permanence du ketchup. Si tu me connais aujourd'hui, 100% de mes repas quasiment, il y a du ketchup. Parce que ça a été l'élément fondamental qui a tout changé pour ma perte de poids. Parce que, rappelle-toi, une perte de poids, l'objectif, c'est quand même de prendre du plaisir. Et si tout ce que tu fais au quotidien, ça ne t'apporte pas de plaisir du tout, tu risques d'échouer assez rapidement. L'objectif, c'est de pouvoir s'en séparer à un moment donné, si c'est vraiment ton objectif. Pour ma part, ce n'est pas forcément mon objectif. Ça m'a aidé à perdre du poids. Ça me permet de continuer de devenir meilleur au quotidien. Alors, est-ce que j'ai envie de m'en séparer? Non. C'est pour ça que je continue de l'utiliser. Attention, bien sûr, dans des quantités raisonnables. C'est toujours ça le sujet. Le poison se trouve dans les quantités extrêmes. Donc, c'est pour ça que je pèse au quotidien. Le ketchup, je ne le pèse pas, bien évidemment. Mais j'en mets dans tous mes repas 15 à 20 grammes. L'après-midi, du coup, je fais une collation de mon côté. Ok, vu que je reste à travailler souvent à la maison, je vais avoir fait une marche après le goûter. Mais juste pour le goûter, qu'est-ce que je consomme concrètement? Eh bien, c'est très simple. Au goûter, j'ai tendance à reprendre une tranche de pain de mie déjà, avec du beurre de cacahuète, ce qui représente pas mal de calories. Ça peut monter vite, ok? S'ensuit de quoi? Qu'est-ce que je mange généralement? À 4 heures, je retourne dans le frigo si tu me le permets. Je prends du fromage blanc. Le fromage blanc, super aliment parce que ça contient pas mal de protéines. Ici, on est sur un 3,2% de matière grasse. Okay, 3,2% de matière grasse, c'est le fromage blanc que j'utilise et qui m'a permis de perdre du poids, moi, de mon côté. J'en prends en moyenne une fois par jour à raison de 200 à 250 grammes. Ça me permet d'apporter les protéines nécessaires à mon corps parce que finalement, autrement, à la fin de la journée, j'ai tendance à en manquer. Donc ça, je te le recommande. Donc il y en a, ils vont prendre du skyr, il y en a, ils vont prendre du fromage 0%. Le 3,2%, il n'est pas excessif en termes de calories pour 100 grammes. C'est pour ça que je prends celui-ci. En plus, il peut y avoir parfois des bonnes matières grasses pour ton corps. Donc si tu cherches à perdre du poids, je t'invite vraiment à consommer ce type de protéines. Ok, parce que par expérience, tous les élèves que j'accompagne, généralement ce qui leur manque dans leur quotidien, c'est des protéines. Et pourtant, on le sait, aujourd'hui, les protéines sont hyper importantes pour ton corps, ton métabolisme et l'atteinte de tes objectifs en perte de poids. Donc, tu peux en consommer tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Si parfois, regarde, je te donne un exemple. Tu n'as pas d'œufs, tu n'aimes pas manger des œufs le matin, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Chacun son délire. Moi, j'aime manger des œufs le matin. En revanche, si tu n'aimes pas manger des œufs le matin, que tu n'es pas trop salé et autres, pas de plat chaud, tu peux commencer par du fromage blanc. OK. Avec ça, tu peux ajouter, comme moi je le fais du coup, eh bien, du chocolat en poudre par-dessus. Moi, j'ajoute 5 à 10 grammes de chocolat ici en poudre. Attention, pas des trucs blindés en sucre, le plus brut possible. Celui-ci, en l'occurrence, il est plutôt pas mal, je trouve, dans sa composition. Donc, je prends 250 grammes en moyenne de fromage blanc. J'ajoute à ça 10 grammes de chocolat en poudre. Avec ceci, j'ajoute quoi?
encore un petit bonus. J'en ai encore un petit peu en plus, nickel. Je vais ajouter des noix, ok, noix de cerneau là en l'occurrence. Je vais ajouter une toute petite poignée, 15 à 20 grammes de noix, ok. L'objectif c'est d'avoir les bons lipides au quotidien et du coup j'apporte une bonne source de lipides grâce à ça. Donc tu vois, mon goûter reste assez simple dans la globalité. Il comporte des protéines, des lipides et des glucides, ok. Ça pourrait être simplement pour toi des protéines avec un fromage blanc. Avec ça, tu pourrais tout simplement, à la place de mettre, comme moi, du chocolat en poudre, mettre un tout petit peu de miel. Ça pourrait être une petite cuillère à café, on va dire, de confiture. Bref, trouve le truc qui fait que toi, ça passe bien et t'en fais une nouvelle habitude pour t'améliorer. Ok? Du coup, là, on a fait le 4 heures. J'ai oublié quelque chose. De mon côté, je consomme du chocolat et c'est ce qui m'a aidé aussi à perdre du poids. En l'occurrence, là, c'est du chocolat noir 85%. Parfois, je monte à 99 voire 100% en termes de chocolat brut, on va dire le cacao maigre. Néanmoins, comprends une chose, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Teddy, pour perdre du poids, on ne peut pas se permettre de prendre n'importe quel chocolat. » Alors, parce que c'est calorique. Souvent, c'est bien ça. C'est calorique le chocolat. Attention, que ce soit du 85 ou du 70, tu peux regarder à l'arrière, les calories restent bien souvent les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est la qualité du chocolat. Parce que plus c'est intense, plus on se rapproche d'un produit qui va être brut, le moins transformé possible, et contient en l'occurrence moins de sucre. Dans un objectif d'améliorer sa santé, si tu peux réduire le sucre blanc, qui parfois n'est pas forcément le plus efficace pour avoir un organisme en pleine santé, eh bien je t'invite vraiment à te challenger et t'améliorer. Et dis-toi que dans tous les cas, si actuellement tu te dis « Non mais le chocolat, 85%, 99%, c'est trop dur, je trouve ça amer », c'est ok, mais c'est comme tout, on en refait une habitude. Si je te fais consommer ça pendant 7 jours, crois-moi, le 8e jour, t'en reveux. Si je te fais consommer du 99% tous les jours pendant 30 jours, crois-moi, le mois d'après, t'en reveux. C'est tout le temps la même chose. Donc, je prends 1 à 2 carrés de chocolat noir tous les jours de mon côté. Un généralement à 4 heures et un à 13 heures, juste après avoir fait ma sieste de mon côté avec un café. Ok? Donc, voici ce que je mange concrètement à 4 heures. Et pour clôturer le bal, c'est le soir du coup. Le soir, qu'est-ce que je mange pour perdre du poids et surtout maintenir ma forme où j'ai perdu plus de 22 kilos au total? C'est très simple. Je consomme quasiment la même chose que le midi. En l'occurrence, je vais avoir une source de protéines, 100 à 150 grammes en moyenne. Je vais avoir également des légumes. Ok, même chose ici, 100 à 150 grammes tous les jours et sur chaque repas. Et une source de glucides qui peut être plus ou moins importante en fonction de la difficulté de ma journée, des calories que j'ai pu brûler sur la journée et mon appétit du soir. En l'occurrence, c'est souvent entre 200 et 250 grammes dans ma période actuelle. Il y a des périodes où ça peut être moins, des périodes où ça peut être plus. Bien sûr, toutes les informations que je te transmets sont par rapport à moi et par rapport à toi. Tu devrais vraiment savoir toi aussi exactement combien de calories tu as besoin au quotidien pour perdre du poids durablement et surtout améliorer ta forme. Ok? Avec ça, j'ajoute toujours ma petite source de lipides. Ça peut être un bout de fromage, ça peut être un petit peu d'huile d'olive, peu importe. En tout cas, voici ce qui compose généralement l'ensemble de mes repas. Et bien évidemment, et c'est là que je te demande d'être attentif, certains de mes repas sont un petit peu différents. Et en l'occurrence, je te donne l'exemple typique de ce soir. Ce soir, c'est quoi? Eh bien, c'est des wraps. Ce soir, j'ai prévu de manger des wraps. En l'occurrence, je vais me préparer 2 bons petits wraps dans lesquels je vais mettre une source de protéines. Donc, en l'occurrence, je vais mettre du poulet. À ça, je vais ajouter des courgettes par-dessus. Je vais ajouter un petit peu de feta à l'intérieur et je vais rajouter du ketchup en général. Avec ça, je vais me faire 2 bons wraps qui vont être délicieux et qui vont contribuer à mes objectifs. C'est pour ça que je te disais, 80% du temps, ce sont des repas où je ne m'emmerde pas, je fais des choses simples. Je cuisine pour plusieurs jours, je fais 1 kg de riz, 1 kg de pâtes, basta, je fais des courgettes et j'achète des sources de protéines. Et de temps en temps, 20% du temps, eh bien, je m'octroie des plaisirs comme par exemple des wraps maison où je m'éclate, c'est super bon, c'est assez rapide aussi et franchement, ça passe bien. Bien sûr aussi, j'ai des patates, j'ai un petit peu de tout. Tout au long de la journée, je bois aussi du café. Attention, pas dans l'extrême, c'est comme tout, j'en bois 2 généralement.
un le matin et un deuxième aux alentours des 13 à 14 heures. Le soir, juste avant de dormir, je vais prendre également ceci qui s'appelle un kiwi. Je prends un kiwi en ce moment avant de dormir. Il y avait une promo, je trouvais ça sympa, ils étaient mignons et ils avaient l'air d'être bons. Je me suis dit, why not? On va prendre ça. Et j'ajoute aussi 2 gélules de magnésium, complément alimentaire effectivement, qui pour ma part contribue à ce que j'ai un meilleur sommeil, une meilleure récupération et un meilleur métabolisme. Bien sûr, tout ça est propre à chacun. Je t'invite vraiment à essayer toutes ces choses-là. Si de ton côté, eh bien, tu cherches à améliorer ta santé ou tout simplement perdre du poids pour te sentir plus performant, rappelle-toi que de base, 10 années en arrière, je n'étais pas la personne que tu vois actuellement. J'étais quelqu'un de timide, d'introverti, avec un gros manque de confiance en lui, des kilos en trop, une santé déplorable au minima. Je n'avais pas de cardio, je détestais mon corps, je me trouvais moche, affreux, avec des habitudes de vie catastrophiques. Il m'a suffi d'un premier pas pour avancer et arriver où j'en suis aujourd'hui. Et ces petits pas se sont accumulés et ont créé la personne que tu as en face de toi. Donc si j'ai réussi à perdre 22 kilos, si je réussis aujourd'hui à être en face de toi, à te tourner cette vidéo, à être bien dans mes baskets et juste là, dans 30 minutes, aller faire une course à pied où je vais courir pendant plus de 10 km, eh bien tu le peux aussi. C'est juste une question de décision et toutes les décisions t'appartiennent. Et pour ça, je t'invite vraiment à la prendre dès maintenant, à commencer à faire ce premier pas vers tes objectifs parce que crois-moi, c'est ça qui va créer une nette différence. On a fait le tour de ma journée, tu as vu mon petit-déj, tu as vu mon repas du midi, tu as vu mes collations, tu as vu mes compléments alimentaires, tu as vu concrètement ce que je consomme au quotidien. Il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, c'est juste à toi d'appliquer ce qui te correspond le mieux. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, 100% des liens se trouvent dans la description. Si de ton côté, tu t'intéresses au fait de se faire soutenir, accompagner, que tu es prêt à t'investir à 100%, à donner les moyens, tous les liens se trouvent dans la description. On recherche en permanence des nouvelles personnes que j'accompagnerai en 1-1 qui veulent vraiment se donner les moyens et réussir une belle transformation physique. Attention entre nous, ça demande des efforts. Si tu t'attends à ce que ça soit magique et que tu n'as eu aucune expérience, que tu n'as jamais pris le temps d'essayer par toi-même, ça ne sert à rien de venir vers moi-même. J'accompagne essentiellement des personnes qui sont déjà passées à l'action, qui ont déjà eu des premiers résultats, positifs ou négatifs, et qui aujourd'hui veulent passer au next step pour vraiment réussir. On se dit à très vite, c'était Teddy. Let's go!